quoi, Fred, tout à l'heure, quand on est parti de la rédac, les vieux, là, ils se sont foutus de nous. Et en fait, je les plains. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils nous ont vu avec des 125, ils se sont dit, bon, ils se font visiter, machin, voilà. Mais en fait, ils ont perdu en eux une part d'innocence et de pureté. Parce que la 125, je dirais que c'est la base, la 125, c'est la vie. Et la 125, c'est la manière la plus simple de découvrir les joies immenses de la moto. Ouais. Et c'est pas une manière au rabais. Alors je sais qu'on n'est pas tout à fait d'accord là-dessus, mais oui, je sais, toi ton commuting quotidien il était un peu long, mais moi je suis vraiment fan de 125. Pourquoi on est là? Parce que en fait, dans le créneau des 125 un peu stylés, jusqu'à présent, il y avait une seule offre, ou une offre et demie, c'était celle des Chinois ou des Coréens. Donc globalement des motos, certes attirantes sur le papier, ils s'en est vendu des wagons, les Mash, les Orcal, les Brixton, il y a plein de marques que j'ai oubliées. Mais c'était quand même de la construction un peu bas de gamme, pas très qualitative, qui parfois dure pas très bien dans le temps. Et quand moi on me demandait conseil, je disais à mes potes, mais plutôt achète une japonaise ou un truc européen. Ils me disaient ouais, maintenant elles sont moches, ce qui est assez vrai. Toi, une 125 japonaise jusqu'à présent, c'était quand même assez moche, un peu en mode utilitaire. Or là, on a 225, une européenne, une japonaise, qui sont stylées. Alors certes, elles sont plus chères, beaucoup plus chères que les motos chinoises bas de gamme, mais c'est pas la même qualité, c'est pas le même matos. Toi, tu as eu des 125 dans ta jeunesse, Fred? Ah ouais, mais alors si on peut parler de 125, il y a une grosse différence quand même. Parce que là, on n'est pas du tout sur le même rapport poids-puissance. Moi, j'ai eu des 125, alors c'était pas à moi, hein, c'était les motos des copains, quoi. Tu les chourais ou on te les prêtait? C'était les motos de copains. Restons, il y a prescription. C'était les motos des copains. Une Suzuki R21, un peu tapé, un peu quitté. Des Husqvarna, des KTM, des... Tu m'as parlé de Zundap. Des Zundap. Ça marchait, ça, hein. Ah là là, ça marchait bien. Alors ce qui est rigolo, c'est que les 125 de l'époque marchaient quasiment aussi bien que les 300 monocylindres d'aujourd'hui. Bonjour exactement. Un peu la régression. Donc voilà. C'est ça un peu le problème, justement, si on veut entrer tout de suite dans le vif du sujet. C'est que moi, vous avez commencé à le savoir, je fais presque 40 bornes par jour. 80 allers-retours. À 99%, c'est de la voie rapide ou d'autoroute. Donc, je vais dire simplement, c'est pas une moto qui me convient. Autant arriver dans les bouchons, là, il n'y a pas de souci, on se retrouve au même niveau que nos camarades qui roulent sur la route, avec des motos plus puissantes ou des scooters plus puissants. Mais aussitôt que tu es sur voie rapide, la 15 par exemple, où c'est limité à 110, là, tu te retrouves 110 pourtant, c'est la vitesse de pointe de ces motos-là. Ouais, mais justement, quand tu es à 90 derrière une voiture et tu te dis, tiens, je vais doubler la voiture, là, tu réfléchis à 2 fois avant de doubler, parce que le temps que tu passes de 90 à 110, là, il y a quelques minutes, quoi. Ouais, et tu as 4000 banlieusards qui veulent te tuer parce qu'ils veulent te dépasser. C'est ça, toi, tu prends des risques. Donc. Alors, j'avais dit, on transgresse un peu la loi. Une voiture qui est au milieu, tu vas pas la doubler à gauche, tu vas la doubler à droite, parce que si tu coupes, tu perds toute ta vitesse. Et justement, pour pas perdre la vitesse, tu gardes ton flux et tu doubles un peu sur la droite, bien sûr, doucement, mais bon, voilà. On a toujours vu que les 125 n'étaient pas des grandes routières, par définition, c'est un peu écrit sur leur carter moteur. C'est vrai que la grande banlieue, si tu prenais encore que de la petite route ou de la petite, je sais pas, voie vicinale, ça le ferait. Sur route urbaine, ça le fait pas. C'est de l'engin exclusivement urbain où la maniabilité fait des ravages. C'est juste fantastique, ça passe partout. Moi, j'ai vécu à la campagne dans ma jeunesse. Tu sais, j'étais dans les Ardennes. Et la 125, j'en ai une, c'était la Libération. C'est la première fois de ta vie que tu arrêtes de pédaler ou de dépendre de ta grand-mère pour aller quelque part. Et en fait, c'est vachement cool. Alors, comme toi, je vis ces motos comme une forme de régression, mais moi, je suis vieux avec une barbe blanche, tu vois. C'est vrai que ma 125 à moi, c'était une 125 DTLC, 2 temps, 22 chevaux, ça tenait 110 de croisière. À 110, tu avais de la réserve pour aller à 140. Exactement. On n'est pas du tout sur les mêmes perfs que ça. Et c'est vrai que quelque part, elles sont... pas dire dangereuses, mais c'est vrai qu'elles sont pas totalement en phase avec une... Enfin, si tu veux, c'est bridé pour des raisons de sécurité. Bien sûr. C'est un peu un argument à double tranchant, tu vois. Quand tu es un peu derrière les camions, c'est pas si sécurisant que ça. Donc cette introduction mise à part, c'est vrai que pour la ville, elles sont cool. Pour la campagne, de toute façon, on n'a pas le choix. Aujourd'hui, tu es jeune motard, tu veux une moto avant tes 18 ans, t'as pas le choix, c'est ça. Ou alors, on sait aussi qu'il y a beaucoup de gens d'un certain âge, tu as beaucoup de gens de 60 ans et plus, qui roulent là-dessus parce que, 1, ils n'ont pas le permis moto, 2, en termes de poids, ça leur suffit, et 3, finalement, pour aller acheter le pain sur la côte ou pour te balader un petit peu l'après-midi, c'est quand même vachement sympa. Pourquoi on a ces motos? Déjà, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est la première fois, finalement, sur le marché, à peu de choses près, qu'on a des 125 stylés, qui ne sont pas des produits chinois. Au niveau du look, même si c'est subjectif, est-ce que tu as des préférences? Est-ce que toi, tu es l'esthète un peu de la bande, tu as des choses à dire là-dessus? Le look, alors bien sûr, celle-là, elle est particulière. J'avais essayé la 700, et c'est vrai que c'est une moto, je vais pas dire moche, ni belle, tu vois, je vais dire c'est une moto où tu as envie de la voir quelque part, dans un musée, c'est une conception, quoi. C'est comme la moto qu'avait fait Stark, tu te rappelles? Oui, la 6.5 Stark. Voilà.
Sur la route, moi, ça me convient pas. J'aime pas son look pour rouler le look un peu industriel, tout ça, t'aimes pas. Tu es plus fan de la XSR? Moi, je suis plus fan de la XSR, déjà parce que tu as l'impression d'avoir une vraie moto. Alors, c'est peut-être dans ma tête, mais avec ça, personne ne m'a dit bonjour, tu vois. Aucun motard m'a fait un signe à la main. Avec celle-là, on me dit bonjour. Alors, je sais pas, elle impose un peu plus, elle est un peu plus grosse. Justement, j'en ai parlé à un voisin, il la voit arriver, il dit c'est quoi, c'est une 500, 400? Ah non, je lui dis c'est une 125. Il était étonné. C'est vrai que l'échappement est juste gigantesque, t'as l'impression que c'est une 1000 en fait, quand tu vois le pôle échappement, ils l'ont pris dessus. Au niveau des prestations, alors encore une fois, ça correspondait pas à ton usage. Quand je t'ai dit tiens Fred, on va passer une semaine en 125, tu m'as acheté un regard d'une violence, mais quand même, ouais, t'es sûr. Au niveau de l'usage, tu vois des différences sensibles ou finalement on est sur le même type de produit, il y a des similitudes assez fortes. Bon, la loi, l'hybride a 15 chevaux, donc les moteurs font 15 chevaux, il n'y a pas le choix. C'est des motos assez sophistiquées, donc du coup, au niveau du poids, on est sur un peu plus de 140 kg. Il n'y a pas des différences stratosphériques en termes de conception sur ces machines. Je crois qu'il y a un demi-couple de plus. Ouais, alors, mais alors, deux choses. Alors moi je dirais en ville, périphérique, tout ça, ça se vaut. C'est-à-dire que je dirais même que celle-là, elle est au niveau moteur, elle a un petit peu, on sent un peu plus de gouache. Il est un peu plus, il est plus rond et plus souple. Un peu plus, voilà, il est plus lourd. Déjà, il vibre moins. D'ailleurs, on en parlera après. Mais donc celle-là, en ville, je dirais que celle-là, j'ai une préférence pour celle-là quand on est en maniabilité en ville. Après, sur route, moi, je préfère celle-là. Même si, à partir du moment où on tape un peu dans les tours, il n'y a pas de... Le Rupteur, il est très haut. Il est très haut pour atteindre le Rupteur. La puissance est à 11 000 tours déjà, donc il faut aller la chercher. Il faut aller la chercher, mais le problème, c'est que ça vibre. Alors, là, tu as des vibrations dans les mains, mais comme une moto qui vibre. Celle-là, non. Parce que justement, ils ont fait un arbre à cam, comment on appelle ça? Un arbre d'équilibrage. Un arbre d'équilibrage. Un arbre d'équilibrage qui fait que la moto ne vibre. C'est marrant, un ancien prof de mécanique qui me demande des conseils de vocabulaire, j'adore. Au niveau comportement, freinage, c'est sécurisant. On peut dire à tous les parents qui voudraient laisser leurs enfants, leurs ados là-dessus, il n'y a pas de crainte à avoir, c'est sécurisant, il y a du frein, il y a des suspensions qui sont correctes. Les pneus, ils ont l'air un peu sculptés comme ça, mais ils sont quand même plutôt bien dans l'ensemble, y compris ceux de la Husqvarna. Donc là-dessus, on est quand même sur de vraies motos. C'est-à-dire que tu peux prendre des virages sans te faire peur, tu peux freiner un peu tard, tu peux quand même découvrir toutes les subtilités de la conduite de la moto avec des machines qui réagissent parfaitement bien. On n'est pas forcément sur certaines motos chinoises qui n'ont juste pas d'amortissement, qui ont des pneus tellement qui sont merdeux, qui sont limite dangereux, tu vois, sous la pluie. On est vraiment sur des motos plus abouties, ce qui explique aussi évidemment la différence de tarif. Carrément. Tu as une sensation de sécurité tout de suite, que ce soit l'une ou l'autre, tu as une sensation de sécurité. Après, moi je dirais quand même, la Zurtpillen, elle a un freinage, un mordant sur le frein avant, c'est un peu piégeant. En remontée de fil, ça freine un peu devant, je prends le frein et wouh, j'ai pas failli passer par-dessus, mais on voit que ça mord, quoi. Celle-là, elle est beaucoup plus dans la... Allez, on freine, mais tranquille, quoi, dans la progression, tu vois. C'est un freinage progressif. Celle-là, c'est un freinage, il est vraiment, en freinant un peu plus, on la met sur la roue avant, quoi. Tu vois, alors, n'oublie pas que tu venais de la Deauville, qui a 450 000 bornes, et qu'au niveau freinage, on a connu un peu plus de mordant, si tu veux. Mais bon. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Toi, ta préférée, ça serait quoi? Ma préférée, ça reste la Yamaha. Je reste sur Yamaha. Alors, pareil, en ville, je reviens sur la ville. Les guidons sont à peu près similaires. Mais le problème, celle-là, tu passes entre les voitures. Alors, tu vois rien dans les rétros. Là, tu vois ton bras, quoi. C'est-à-dire que tu n'as même pas 2 cm pour voir quelque chose derrière toi. Donc, elle est un peu dangereuse. En même temps, tu as de jolis bras. Déjà, quand tu regardes l'aplomb par rapport au guidon, tu te comprends tout de suite que tu vas rien voir dans le rétro. Celle-là, tu vois bien, mais seulement... J'ai pas arrêté de, je vais pas dire tout le temps, mais taper dans les rétros des autres, quoi. D'accord. C'est vrai qu'au début, le rétro, il est un peu bas. Ouais, ça pour une 125, c'est un peu chiant de ne pas pouvoir passer sans taper les rétros. Mais l'avantage, c'est quand même, tu vois quand même beaucoup mieux derrière. Après, au niveau, parce qu'aussi on peut parler du confort. Bien sûr. Au niveau du confort, parce que pour avoir essayé la 700, quand j'étais monté dessus, je me suis dit, en plus, on partait pour un week-end de 3 jours. Je me suis dit, là, c'est la tannée. Je vais avoir mal pendant 3 jours. Ouais, et c'est le cas. Et ben non. Celle-là, il y a un vrai, on le voit bien, il y a un vrai amorti, il y a un vrai confort. Alors, confort, entre guillemets, mais entre les deux, il n'y a pas de. J'ai pas senti vraiment de différence, quoi. Moi, je trouve que l'amortisseur de l'Husqvarna est meilleur que celui de la Yamaha, qui est un peu plus raide. Mais sinon, celle-là, c'est beaucoup plus souple, même sur les amortisseurs. Moi, je reste branché sur la Yamaha. D'accord. Bon, écoute, ce qui est intéressant, c'est que tu as vu, on a 3 casques avec nous. Ah ouais, c'est vrai. Et en fait, 3 casques, ça veut dire qu'on a Nadège, journaliste en alternance. Avant de faire de la CB500, avant de faire des plateaux
avec Gollum, notre Nico à nous, des plateaux A2. Nadège, tu as commencé ta jeune carrière de motarde en 125. Donc avec la CM Honda, c'était la moto de ma mère que j'ai récupérée parce que j'ai passé le permis 125 à 16-17 ans. Et donc je suis allée passer mon bac avec cette moto et mes premiers petits boulots aussi. C'est la classe absolue, ça. T'as eu ton bac du coup? Du coup, j'ai eu mon bac. Je suis arrivée à l'heure avec. Mais ouais, non, la classe absolue, oui. Bah quand même, attends, c'est mieux que d'aller... Non, mais c'est mieux que le bus, c'est sûr. C'est hyper pratique quand tous tes potes habitent en pleine Cambrousse et t'as un quart toutes les 3 heures. Mais bon, c'était pas ma moto de rêve, mais c'était ma moto pratique, quoi. La première moto, c'est pas la moto de rêve, mais c'est la liberté, quoi. C'est la première fois que tu devais aller quelque part sans pédaler ou sans que quelqu'un t'emmène ou sans prendre un bus qui arrive pas à l'heure. Ouais, c'est vrai. C'était puis j'avais un énorme top case derrière, énorme, et je mettais toutes mes affaires. On va dire c'est un peu cliché, mais toutes mes fringues étaient derrière pour aller chez mes copines et c'était quand même pratique, quoi. Ça, je connais pas l'idée de foutre ses fringues pour aller chez ses copines dans son top case, mais ça a l'air vachement important pour toi, donc on est très content pour toi. Tu m'as dit avec des trémolos dans la voix, ça a été mon premier 90 km/h, ça a été mon premier 100 km/h, donc c'est le frisson de la vitesse et commencer par là, quoi. Ben ouais, c'était une moto, elle était restée longtemps dans le garage et ouais, quand j'ai atteint les 90 km/h, je suis allée voir mon père, je fais papa, c'est bon, j'ai réussi 90, je les ai. Alors, il me regarde, il me fait doucement quand même, hein. T'as que 17 ans. Puis le 110, alors ouais, le 110 c'était avec du vent derrière dans le dos. Et puis, et puis dans une pente pour vraiment avoir les 110, sinon en montée c'est non. Alors depuis, combien de temps t'as fait en 125 ? J'ai fait de mes 17 à mes 20 ans, si je dis pas de bêtises. Ouais, j'ai fait bien 3 ans de 125 avant de passer sur la CB. Donc c'est une vraie motarde en 125. Donc depuis, tu as eu le permis A2, la CB 500, tu es passé permis A, tu as essayé pas mal de motos, enfin un petit peu de moto pour Motomag, puis un peu dans ta vie d'avant, une espèce d'obscure maison d'édition des banlieues nord là. Et non, si, c'est vrai, on ne va pas les nommer. Et du coup, là on t'a remis sur les 125, ça t'a rappelé de bons souvenirs, t'as trouvé ça chiant parce que ça avançait pas. T'en as pensé quoi? Laquelle des deux tu préfères? Raconte-nous tout, Nadège, sur ces deux motos. Ça m'a rappelé, de là à dire de bons souvenirs, non, parce que c'est hyper frustrant, comme disait Fred tout à l'heure, en fait, pour doubler. Moi, c'était pas des bons souvenirs quand j'allais prendre la 15, parce que Fred, il fait 80 allers-retours, moi j'en fais plus, de bord. Ouais, tout de suite, attends le concours. Et donc, du coup... 6 km de plus quand même, faut pas exagérer. Qu'il fallait, en fait... Non, mais du coup, pour doubler effectivement les camions ou quoi, non, c'est pas ouf, ça fait peur, en fait, c'est pas agréable. Par contre, après, en ville, ouais, c'est une petite moto, ça s'oscille partout, c'est hyper maniable, c'est léger, c'est haut. Parce que, comme j'aime le rappeler, je fais 1m60. Taille normale, hein, taille standard chez les femmes, mais c'est super haut en fait comme selle. Alors la YAM un peu plus basse que la Husqvarna. 20 mm d'écart, 815 contre 835. 2 cm d'écart. Pour autant, j'ai préféré la Husqvarna. Par sa souplesse au niveau de son moteur. Certes, l'embrayage est plus dur, certes, même la pédale est un peu plus difficile à passer à vitesse, c'est un peu plus compliqué, mais je me suis posé moins de questions en ville avec tout ce qui est poussette, vélo, enfants qui courent sur les passages piétons alors que le bonhomme est rouge. Je me suis posé moins la question, je savais que j'étais en deuxième, je pouvais reprendre en troisième, c'était assez souple, c'était facile. La YAM, non, moins. Moi, pour le coup, j'étais un peu plus stressée par la troisième ou blablabla. Ah non, je repasse à la 2, ok, d'accord, bon, ça m'a pris un peu plus la tête. Au niveau facilité de conduite, donc châssis, frein, suspension, tenue de route, tu te sens plus en sécurité sur laquelle? Alors là, pour le coup... Ça a le droit d'être pareil. Hein. Ouais, pareil, je vois pas de différence. J'ai pas vu de différence là-dessus. Est-ce que parce que pour s'arrêter et mettre les pieds au sol, à chaque fois je suis obligée de faire un saut pour réussir à poser un pied quelque part. Donc je me suis pas trop rendu compte. Même sur le frein, ouais, effectivement, la YAM elle freine un peu moins bien, mais bon, c'est pas ce qui m'a le plus marqué en fait sur ces motos. Au niveau du look, YAM. Carrément. Même pas le look industriel de la Svartpilen. C'est une moto carrée. C'est une moto qui est carrée quand même, c'est très bizarre. Non, c'est pas du tout mon style. Non, je comprends pas. Il manque quelque chose. Le réservoir, qu'est-ce que c'est que cette forme de réservoir bizarre? Non, pas du tout. Non. Yamaha. Donc le choix final, pour Fred, c'est la YAM. Pour toi, c'est la YAM.
Donc, non, pour toi c'est Husqvarna. Ouais. Oui, c'est ça. Mais t'aimes pas le look de Husqvarna? Ouais. Mais tu la prendrais quand même. Oui. C'est compliqué les filles. Hein, ouais. Mais non, mais en fait, je voudrais le look de la Yam, mais avec la facilité que j'ai eue avec la Husqvarna. 2-3 à toi, Fred, tu vas le sortir en poste à souder, tu vas adapter 2 entretoises pour qu'on mette la selle et le réservoir. Et puis on fait ça tout de suite. Bon, mais bravo. En tout cas, c'est pas le prix qui va nous départager parce qu'au départ, la Yamaha est à 4 599 €. C'est pas donné. On rappelle qu'il y a plein de petites motos chinoises pas chères qui sont à 2500. Mais encore une fois, c'est même pas 2 fois la qualité. Donc on en a malgré tout pour son argent, même si on est bien conscient que démarrer la vie de moteur avec une moto à 4500 balles, voilà. La Husqvarna était à 5299, mais ils viennent d'annoncer une petite promo de moins 500 balles jusqu'à la fin de l'année, ce qui fait quasiment égalité, à peu de choses près. Donc c'est pas finalement le tarif qui va les départager, c'est pas non plus le niveau d'équipement. On a 2 monocylindres en refroidissement liquide, on a des freins à disque, des fourches inversées, des bons freins, des tableaux de bord assez complets. Ça consomme pas grand chose, entre 2,5 litres et 3 litres. A priori, c'est quand même des moteurs qui sont réputés pour être fiables. On prend les paris que dans 5 ans, elles ne seront pas couvertes de rouille et qu'elles ne seront pas en morceaux, comme certaines des motos dont on vient de parler. Voilà. J'avoue que moi, j'ai du mal à choisir parce que je préfère le look de la Yamaha. Même que quand je l'ai vu arriver dans la cour de la rédac, je me suis dit tiens putain, elle est quand même plutôt jolie quoi. Franchement, tu vois, il y a des pièces en plastique, mais le pifleur arrière c'est bien fini. Je trouve qu'il y a une harmonie d'ensemble. Par contre, effectivement, je trouve que le moteur de la Yamaha est moins agréable. Il est un peu rugueux, il vibre un peu plus, il est un peu moins souple. Et l'Husqvarna est un moteur qui est plutôt sympa. Mais bon, moi je suis pour le retour des 125 de temps qui font 30 chevaux et ils prennent 160. Ça serait ça le progrès. Dites-nous ce que vous en pensez, dites-nous quel est votre choix, dites-nous ce que vous pensez de cette belle après-midi d'automne au bord de la Seine, de la Husqvarna, de la Yamaha, de l'équipe de Motomag. Soyez prudents, merci, bisous sur le casque et à très bientôt pour d'autres émissions. Salut, à bientôt.